avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Sampan dans le Jura. Vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio. Toujours en compagnie du chef étoilé, meilleur ouvrier de France, Romuald Fassenet, ici dans les cuisines du château du Mont-Joli. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, deuxième épisode, deuxième recette. On part sur une entrée pour un œuf mollet et son lait de comté et également, je crois, un petit peu de gaufres de Gaude. De Gaude, oui, les Gaudes, le maïs grillé au feu de bois de Chaussin, de la maison Taron. D'accord. Hein, j'en mets un peu partout. C'est vrai que c'est souvent. Hein. Alors, on le sent pas, mais on l'a dans beaucoup de plats. Ça m'apporte un peu de grillé et c'est sans gluten. Voilà, c'est important. C'est important. Alors, l'œuf mollet. L'œuf mollet. Alors, le mollet, on cuit un œuf 6 minutes dans l'eau. Hein, voilà, le jaune est coulant. Le blanc est pris. Alors nous en cuisine on fait l'œuf parfait, hein. Tu as dû entendre parler. Beaucoup de chefs m'en ont parlé. Mais à la maison on fait un œuf mollet, ça suffit. Mais est-ce que l'eau faut qu'elle soit chaude au départ ou froide au départ? On met dans l'eau chaude. On le met dans l'eau chaude. Voilà. D'accord. On met dans l'eau chaude, on cuit 6 minutes, on le refroidit rapidement et voilà, on a un œuf mollet. Mais par contre, là, pour la recette, on va le réchauffer. Donc, il faut le refroidir rapidement pour stopper la cuisson. Et ensuite, quand on va s'en servir, on le remet dans l'eau à une température modérée, j'allais dire. Il n'y a pas besoin de le faire rebouillir, sinon il va continuer à cuire. D'accord. On l'accompagne avec un lait de comté. Le lait de comté, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Le lait de comté, je le fais toute l'année, mais c'est du lait avec du comté. Finalement, on fait fondre du comté dans du lait. J'ai à peu près 300 grammes de lait pour 150 grammes de comté, mais les 150 grammes de comté, j'utilise 2 comtés. J'utilise un jeune et un vieux. Et en fonction de la saison, je mets un jeune comté pour le gras et le parfum, et je mets du vieux comté pour la puissance et l'aromatique. Alors là, on est en fin d'été, début d'automne. Si on nappe notre œuf de ce lait de comté qu'on a fait cuire, puisqu'on n'en a pas parlé, on le fait cuire jusqu'à frémissement, on le mixe, on le passe et on vient napper notre œuf. Et c'est là qu'on l'agrémente avec ce qu'on veut finalement. On va avoir des champignons, on a déjà des champignons, un petit étuvé de cèpe ou alors plutôt du végétal avec une fondue d'épinards. Eh bien, on va choisir un comté plutôt doux, plutôt parfumé, qui va venir apporter une harmonie dans ce plat. Et c'est une émulsion, hein, c'est une mousse. C'est une mousse, c'est comme un cappuccino. Ça vient napper cet œuf, ça vient le parfumer. Et j'aime le faire en hiver avec de la truffe. Bon, c'est pas la saison, mais en tous les cas, ça fonctionne avec des asperges, avec des épinards, avec des pois, avec du poisson, avec un œuf de chez la Fred à Champ d'Hiver qui fait des œufs de poule magnifiques bio. Ça marche aussi. Très bien. Merci Romuald pour cette recette. Et d'ici là, on va chouchouter vos papilles. Mais en attendant, prochain épisode, ça sera avec une brandade de cendres au curry et vin jaune. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.